Bonjour Père. Bonjour. Bonjour. Prenons le chant d'entrée, le Fils de Dieu s'est fait homme. Bonjour. Se fait homme, Emmanuel est son nom. Le Fils de Dieu s'est fait homme. Alléluia. Chantez en tous les siècles, Dieu tu es né de la lumière, ô Le Fils de Dieu pour nous se fait homme, Emmanuel est son nom. Le Fils de Dieu pour nous se fait homme, Alléluia. Toi Jésus la vérité, tu éclaires les ténèbres, ô Emmanuel. Le Fils de Dieu pour nous se fait homme, Emmanuel est son nom. Le Fils de Dieu pour nous se fait homme, Alléluia. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, nous voici déjà à l'Épiphanie, la manifestation du Seigneur à tous les peuples. Et toujours dans la joie de Noël, dans la joie de cette nouvelle année, comme ces mages qui sont venus de loin pour adorer le roi des Juifs qui est né, nous aussi nous reconnaissons en Jésus notre roi, en Jésus notre Dieu, en Jésus notre Sauveur. Au début de cette Eucharistie, tournons-nous vers lui avec confiance pour implorer sa miséricorde et son pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié de nous.
Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Nous chantons la gloire de Dieu, gloire à Dieu, paix aux hommes. Gloire à Dieu, paix aux hommes, joie du ciel sur la terre. Gloire à Dieu, paix aux hommes, joie du ciel sur la terre. Monte merveille, Seigneur Dieu, tout peut te rendre grâce. Ami des hommes, sois béni pour ton règne qui vient. À toi le chant de fête, à ton Fils bien-aimé dans l'esprit. Gloire à Dieu, paix aux hommes, joie du ciel sur la terre. Sauveur du monde, Jésus-Christ, écoute nos prières. Agneau de Dieu, vainqueur du mal, sauve-nous du péché. Dieu saint, splendeur du Père, arrivant le Très-Haut, le Seigneur. Gloire à Dieu, paix aux hommes, joie du ciel sur la terre. Au cours de cette Eucharistie, nous prions pour le repos de Simone Ferry, de Claude Cartier, de Raymond, de Claude Ringo. Nous portons aussi tous les défunts de par le monde, les personnes âgées, les personnes malades. Prions le Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur, tu as révélé ton Fils unique aux nations grâce à l'étoile qui les guidait. Daigne nous accorder, à nous qui te connaissons déjà par la foi, d'être conduits jusqu'à la claire vision de ta splendeur. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Debout, Jérusalem, resplendis. Elle est venue ta lumière, et la gloire du Seigneur s'est levée sur toi. Voici que les ténèbres couvrent la terre, et la nuée obscure couvre les peuples. Mais sur toi se lève le Seigneur. Sur toi, sa gloire apparaît. Les nations marcheront vers ta lumière et les rois vers la clarté de ton aurore. Lève les yeux alentour et regarde. Tous, ils se rassemblent, ils viennent vers toi. Tes fils reviennent de loin. Et tes filles sont portées sur la hanche. Alors tu verras, tu seras radieuse, ton cœur frémira et se dilatera. Les trésors d'au-delà des mers afflueront vers toi. Vers toi viendront les richesses des nations. En grand nombre,
Des chameaux t'envahiront, de jeunes chameaux de Madian et d'Epha. Tous les gens de Saba viendront, apportant l'or et l'encens. Ils annonceront les exploits du Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Prochain verset du psaume, nous reprendrons toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront. Dieu, donne au roi tes pouvoirs, à ce fils de roi ta justice, qu'il gouverne ton peuple avec justice, qu'il fasse droit aux malheureux. Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. En ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des lunes, qui domine de la mer à la mer et du fleuve jusqu'au bout de la terre. Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. Les rois de Tarsis et des îles apporteront des présents. Les rois de Saba et de Séba feront leurs offrandes. Tous les rois se prosterneront devant lui. Tous les pays le serviront. Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. Il délivrera le pauvre qui appelle et le malheureux sans recours. Il aura souci du faible et du pauvre dont il sauve la vie. Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, vous avez appris, je pense, en quoi consiste la grâce que Dieu m'a donnée pour vous. Par révélation, il m'a fait connaître le mystère. Ce mystère n'avait pas été porté à la connaissance des hommes des générations passées, comme il a été révélé maintenant à ses saints apôtres et prophètes dans l'Esprit. Ce mystère, c'est que toutes les nations sont associées au même héritage, au même corps, au partage de la même promesse dans le Christ Jésus, par l'annonce de l'Évangile. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Nous avons vu son étoile à l'Orient
et nous sommes venus adorer le Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or, voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. » En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le roi, le Christ. Ils lui répondirent « À Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef qui sera le berger de mon peuple Israël. » Alors, Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant « Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant. Et quand vous l'aurez trouvé, venez me l'annoncer pour que j'aille moi aussi me prosterner devant lui. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici que l'étoile qu'ils avaient vue à l'Orient les précédait jusqu'à ce qu'elle vienne s'arrêter au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison. Ils virent l'enfant avec Marie sa mère et tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent leurs présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. Frères et sœurs en Christ, nous célébrons l'Épiphanie qui est la manifestation du Seigneur. C'est la manifestation de Dieu aux hommes. Dans notre contexte, Dieu se manifeste à nous par son Verbe incarné, Jésus-Christ. Et la liturgie de ce dimanche de l'Épiphanie nous invite alors, tout comme les rois mages, à suivre l'étoile ou la lumière qui nous mène à l'enfant roi. Longtemps dans le passé, le prophète Isaïe annonçait l'avènement de la gloire de Dieu pour ses contemporains revenus de l'exil et qui étaient déçus par la réalité de leur quotidien qui semblait ne pas s'améliorer. Isaïe les invite à l'espérance et à se tourner vers celui dont la lumière luit sur eux. La gloire du Seigneur est sur toi, rappelle le prophète. Frères et sœurs, la gloire du Seigneur s'est levée sur chacun de nous. Et sa gloire, c'est que nous puissions tenir debout et que nous puissions contempler ses merveilles dans notre vie. Et saint Irénée écrivait que la gloire de Dieu, c'est l'homme vivant. Oui, c'est par notre vie que nous pouvons contempler la gloire du Seigneur. C'est en vivant que nous témoignons de ses merveilles et de sa grâce dans notre vie.
Souvenez-vous de ce psaume qui dit « Les morts ne louent pas le Seigneur ». Donc ce sont les vivants qui louent le Seigneur. Ce sont les vivants qui témoignent du Seigneur. Et l'Évangile nous parle de la venue des mages étrangers qui sont venus de loin pour adorer le Messie, car ils ont vu son étoile qui les a guidés. Cette étoile les a guidés depuis leur pays pour qu'ils arrivent là. Et ces mages sont dits être de la tribu des Mèdes en Perse, et ils ont un rôle de prêtres, tout comme les Lévites dans l'Ancien Testament. Ils étaient aussi des instructeurs des rois perses et étaient doués de connaissances philosophiques, scientifiques et astrologiques. Aujourd'hui, on dira que ce sont des astrologues. Donc, par leur sagesse et leur rôle, ils vivaient une vie de sainteté au sein de leur communauté. Et leur croyance superstitieuse et astrologique fait qu'ils traduisaient les rêves. Ils interprétaient aussi le mouvement des étoiles. Voilà pourquoi ils ont compris le sens de cette étoile qui les a guidés. Ils étaient aussi de grands magiciens qui pratiquaient de la magie, l'incantation et la divination. Et ces choses, nous savons bien sûr que la Bible nous l'interdit. Vous pouvez le lire dans Deutéronome 18, versets 10 à 12. Donc, ce qui est intéressant dans l'image des mages qui nous est donnée aujourd'hui, c'est qu'ils sont venus de leur pays lointain pour rendre hommage à l'enfant Jésus, roi de la lignée de David. Cette promesse qui a été faite au peuple depuis des siècles et qui nourrit l'espérance dans le cœur de chaque juif. Et leur venue est une preuve que le Christ est reconnu par les non-juifs. Ce ne sont pas les juifs qui sont allés en premier. Bien sûr que les mages sont allés parce qu'ils ont reçu l'annonce de la naissance, mais ceux qui le reconnaissent comme le roi, voilà, le roi des Juifs, ce sont des non-juifs. Et c'est la preuve qu'il est venu pour le salut de toute l'humanité, sans distinction de race, ni de couleur, ni de langue, ni de religion. Et il est venu rassembler tous les enfants de Dieu. Pour ce faire, les mages représentent la partie non-juive qui vient adorer son Dieu. Ils apportent avec eux leurs présents, leurs offrandes, l'or qui est associé à la royauté et qui est souvent offert au roi, ce qui rappelle bien sûr que Jésus, c'est le roi par excellence. Souvenez-vous que nous avons célébré Christ roi avant de commencer le temps de l'Avent. Et l'encens qui symbolise la prière qui monte vers Dieu et qui est en référence au prêtre. Jésus, c'est le prêtre par excellence. Et la myrrhe, qui est le parfum de la consécration, elle symbolise le parfum de la bonne odeur et est utilisée pour embaumer le corps des défunts. Donc dans l'évangile de Jean 19, verset 39, le corps de Jésus est embaumé par la myrrhe, avec de la myrrhe, pardon. Donc la tradition va identifier ces trois rois mages comme étant Melchior, Gaspard et Balthazar. L'Évangile ne nous donne pas leur nom, c'est la tradition qui nous donne leur prénom. Et donc, leur geste en ce jour est aussi le nôtre. Il nous représente. Et nous devons aussi rendre hommage à notre Dieu et Sauveur. Quand nous regardons les récits ou les narrations de l'enfance de Jésus, il nous enseigne que les premiers à reconnaître le Christ sont ceux qui sont païens, en quelque sorte, qui ne sont pas juifs. Quand on parle de païens dans ce temps, c'est ceux qui n'étaient pas juifs. Et pourtant, ceux qui avaient connaissance de la promesse de Dieu ne se sont pas mobilisés pour venir voir l'enfant. La preuve dans l'Évangile, c'est que ils ont été consultés. Ils sont venus donner leur avis par rapport à la prophétie du prophète Malachie, qui annonçait bien sûr, et Michée, pardon, qui annonçait où allait naître le roi des Juifs. Et ils sont repartis chez eux. Et leur attitude peut nous interpeller aussi, qu'il ne suffit pas de savoir ou d'avoir des connaissances sur Jésus, mais il faut que nous puissions l'annoncer, il faut que nous puissions mettre cette connaissance du Christ, cette connaissance de Dieu en pratique dans notre vie et annoncer notre rencontre, l'expérience de notre propre rencontre avec le Christ aux autres. Et cette annonce, c'est ce à quoi Saint Paul invite chacun de nous. Il parle du mystère qui lui a été révélé. Mystère, ce n'est pas quelque chose de secret qu'on ne peut pas comprendre.
mais c'est quelque chose dont on ne peut épuiser le sens. Et je prends juste l'exemple des textes bibliques que nous lisons chaque année, ce texte que nous avons entendu. Ça fait, je ne sais pas combien de fois vous l'avez entendu, lu et rélu, mais le sens que vous avez à chaque fois que vous relisez ce même texte, ce n'est pas le même quand vous l'avez lu quand vous aviez 10 ans, quand vous l'avez lu quand vous avez 15 ans, quand vous l'avez lu quand vous avez 20 ans et quand vous le lisez aujourd'hui. Donc pour dire que le mystère de Dieu est inépuisable, Dieu se révèle continuellement et constamment à chacun de nous. Donc Paul a fait une expérience avec le Christ et il a eu cette mission particulière que le Christ lui a confiée, d'aller annoncer l'évangile aux nations qui étaient considérées non juives, nations païennes. Et par la venue des mages, nous sommes aussi convaincus, comme saint Paul, que toutes les nations sont associées au même héritage, au même corps, au partage de la même promesse dans le Christ Jésus. Donc c'est lui qui est notre héritage. Et donc c'est par l'annonce de l'évangile que nous participons à cet héritage commun, comme Paul le dit dans la deuxième lecture d'aujourd'hui. Donc nous sommes alors, frères et sœurs, invités à vivre dans cette ouverture d'esprit, que nous sommes tous frères et sœurs de Jésus-Christ. Voilà pourquoi c'est le même baptême que nous recevons, c'est une même et seule foi que nous professons, notre foi que nous allons renouveler, et c'est au nom du seul et même Dieu que nous nous rassemblons. Et aujourd'hui, il n'y aura pas d'étoile pour nous guider à Jésus, comme l'étoile qui a guidé les mages. C'est chacun de nous qui est l'étoile qui va guider les autres. C'est chacun de nous qui est témoin du Christ. Et l'évangile de ce jour nous fait voir que Dieu, le Dieu que nous suivons, le Dieu que nous adorons, est un Dieu patient, un Dieu humble, un Dieu qui s'est abaissé jusqu'à nous. Et sa royauté, qui est symbolisée par l'offrande de l'or, par Melchior, est une royauté dont le trône est sur la croix. Il règne sur la croix et il gouverne son royaume avec amour et il nous invite, frères et sœurs, à suivre son exemple. Comme les mages qui sont venus à Jésus, nous sommes aussi invités à aller vers le Christ pour l'adorer dans la crèche. Il se laisse trouver chaque jour dans la vie de chacun de nous, dans la vie de nos frères et sœurs, dans les différentes rencontres que nous vivons et surtout dans sa parole et dans l'Eucharistie que nous célébrons. Laissons-nous alors, frères et sœurs, conduire par le Christ lumière des nations et salut des peuples. Suivons sa lumière et soyons à notre tour la lumière qui conduit nos frères et sœurs à Jésus. Amen. Et maintenant, levons-nous pour renouveler notre confiance en professant notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Et maintenant, tournons-nous vers le Seigneur qui s'est manifesté à toutes les nations pour lui confier tous les peuples et lui confier bien sûr
nos proches, ceux et celles à qui nous pensons en ce jour de l'Épiphanie. Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. Au creux de tes mains, la prière de tes enfants. Nous avons vu son étoile à l'Orient pour que le Seigneur nous donne la grâce de vivre en pleine fraternité avec nos frères et sœurs d'autres religions. Prions. Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. Nous sommes venus nous prosterner devant lui pour que se lève sur le monde l'étoile de la paix, que les chefs d'État et les grands dirigeants cherchent ensemble la justice et le bien de tous. Prions. Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. Ils se réjouirent d'une très grande joie pour que se lève pour nos frères et sœurs souffrant l'étoile de l'espérance, qu'ils soient visités et consolés par des témoins de la tendresse de Dieu. Prions. Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. Ils entrèrent dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie sa mère, pour que se lève pour nos familles l'étoile de l'amour, que ce temps de fête puisse porter des fruits de partage et de réconciliation. Prions. Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. Dans le silence de nos cœurs, portons nos intentions particulières au Seigneur. En ces jours où notre monde a tant besoin de ta lumière, Dieu d'amour, toi notre Père, nous te supplions, daigne exaucer nos prières par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Donc en ce jour de l'Épiphanie, chaque année, l'Église de France organise la quête de l'Épiphanie en soutien aux églises d'Afrique. Donc nous vous disons merci pour votre générosité. Comme ces mages qui sont venus montrer leur solidarité à Jésus, nous sommes aussi encouragés à être solidaires de l'Église d'Afrique. Merci. Une succès de joie de l'univers. Cette action est ouverte pour le sacrement d'alliance, puissions nous prévenir la divinité de celui qui a pour notre humanité. Que dans l'univers, tu es béni de l'univers, tu commences par le présent et deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni Dieu de l'univers, tu es béni, je veux la digne de travail des hommes.
le présent temps et nous reviendrons éternellement. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Notre Seigneur, Seigneur, notre sacrifice en soi, la grâce de toi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Regarde avec bonté, Seigneur, les dons de ton Église qui ne t'offre plus ni l'or, ni l'encens, ni la myrrhe, mais celui que ses présents révélaient, qui s'immole et se donne en nourriture, Jésus, le Christ, notre Seigneur. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Aujourd'hui, tu as dévoilé dans le Christ le mystère de notre salut, pour que tous les peuples en soient illuminés. Et quand le Christ s'est manifesté dans notre nature mortelle, tu nous as recréés par la lumière éternelle de sa divinité. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint le Très-Haut, le Dieu de gloire, Saint Jésus-Christ, berger de paix, l'Emmanuel dans notre histoire. Terre sont remplies de ta gloire, Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur de l'univers, Saint le Très-Haut, le Dieu de gloire, Saint Jésus-Christ, berger de paix, l'Emmanuel dans notre histoire. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour très saint où ton Fils unique, qui partage éternellement ta propre gloire, s'est manifesté à nos yeux dans un vrai corps pris de notre chair. Par lui, notre Rédempteur et notre Sauveur, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, à la fin du repas, il prit la coupe de nouveau et rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Christ est venu, Christ est né, Christ a souffert, Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ est vivant, Christ reviendra, Christ est là, Christ reviendra, Christ est là. Faisons ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Pascal, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de tous les hommes et toutes les femmes qui ont quitté cette vie, particulièrement pour Simone, pour Claude, pour Raymond, pour Claude, pour tous les défunts de par le monde entier, pour tous les défunts de nos familles respectives. Pour ces deux militaires qui ont perdu la vie hier au Mali, et tous les autres qui perdent la vie tous les jours dans leur mission de protection de la vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, sur ceux pour qui nous offrons cette Eucharistie, pour les personnes âgées, les personnes malades, les personnes qui traversent des moments de solitude, les personnes qui se recommandent à nos prières, pour ceux et celles qui célèbrent un événement, un anniversaire en ce jour, pour ceux dont nous avons la responsabilité de prier, pour le personnel soignant, pour Madame Ribas. Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint Arnaud et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, avec confiance, nous osons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps,
Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la joie de Noël, dans la joie de l'Épiphanie et dans la joie de cette nouvelle année, nous pouvons regarder notre voisin, notre voisine, pour se communiquer cette paix que le Christ nous donne, la paix du Christ. La paix de Jésus-Christ, la paix soit entre vous, la paix de son esprit. Qui enlève le péché du monde, en pitié de nous, prends pitié de nous, nom de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ me gardent pour la vie. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Amen. Le corps de Christ. Amen. Le corps de Christ. Amen. Un chant de communion comme lui. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le corps de Christ. 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 Le Seigneur bénisse.
Regarde au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Corps de Christ. 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 Le corps de Christ. 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 Seigneur, bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le corps de Christ. 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 Amen. Le corps de Christ. Amen. Le corps de Christ. Amen. Le corps de Christ. Prions encore le Seigneur. Que la clarté d'en haut, Seigneur, nous dirige en tout temps et en tout lieu. Et puisque tu nous fais communier à ce mystère, puissions-nous désormais le pénétrer d'un regard pur et l'accueillir dans un cœur plus aimant. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
Bonne et heureuse année à ceux que je n'ai pas encore vus depuis le Nouvel An. Une bonne année de santé surtout, et le reste dans l'espérance avec le Seigneur, ça viendra. Et puis pour ce dimanche, il n'y a pas d'annonce particulière. Donc la quête, comme je le disais, c'est une quête qui est faite chaque année à l'Épiphanie en soutien à l'Église d'Afrique. Avec ça, à travers une association d'aide à l'Église, aux Églises d'Afrique, la Conférence des évêques de France finance des projets, des soutiens pour les constructions de séminaires, pour la formation des catéchistes ou des séminaristes, et des projets pastoraux en fait dans beaucoup de diocèses en Afrique. Donc chaque année, en fonction des besoins, ils utilisent cela pour ces œuvres pastorales dans ces diocèses. Donc merci pour votre générosité. Et merci à vous pour votre participation. Merci Catherine, merci à l'organiste de nous avoir accompagnés pour cette célébration. Bonne fête de l'Épiphanie à chacun de vous. Et s'il y a des épiphanes et épiphanies parmi vous, bonne fête à vous. Le Seigneur soit avec vous. Inclinez vos têtes pour recevoir la bénédiction solennelle. Dieu vous a appelé dans votre nuit pour que vous entriez dans sa lumière, qu'il bénisse en vous la foi, l'espérance et l'amour, qu'il les fasse croître et donner leurs fruits. Amen. Aujourd'hui, le Christ s'est manifesté au monde. Il est la lumière qui en dissipe les ténèbres. Marchez avec lui, plein de confiance, et que Dieu fasse de vous des lumières pour guider vos frères et sœurs sur leur chemin. Amen. Amen. Et quand vous parviendrez au terme de la route, vous verrez celui que les mages ont cherché en se guidant sur une étoile, votre Seigneur, le Christ lumière, né de la lumière. Amen. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Bon dimanche et bonne fête de l'Épiphanie. Fidèle, le Seigneur. Lequel? Je le sais. Merci. Le Seigneur vous bénisse pour que vous puissiez porter la communion à nos frères et sœurs au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur vous bénisse pour que vous portiez la communion à nos frères et sœurs au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Voir le roi du monde, en lui vient reconnaître, en lui vient reconnaître, en lui vient reconnaître ton Dieu, ton Sauveur. Peuple, acclamez en ce jour de forge, les hommes qui viennent, c'est toi. Dieu vous ordonne en nous ceux qui l'aiment, en lui vient. Bon dimanche à tous. Merci.